Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce mardi à l'occasion du prix de Poitiers. On va évoluer sur 2700 mètres, ce sera la grande piste. Des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie, mais une course qui s'annonce des plus ouvertes. Toutefois, je pense qu'on a trouvé des bases assez solides avec quelques possibles petites surprises à l'arrivée. On attaque justement les bases avec le 11, Évariste Dubourg, un véritable métronome qui ne déçoit que très rarement, déjà 24 succès et 9 accessites en 43 tentatives. Il a gagné à ce niveau et sur ce parcours début novembre. Je pense qu'il peut tout simplement doubler la mise. Attention avec le 6, Equinox, qui cherche sa course actuellement. Jean-Michel Monclin vient de prouver qu'il savait en tirer la quintessence, puisque Mathieu Abrivard est sur la touche. Lui aussi peut tout simplement s'imposer dans cette épreuve. Le numéro 9, Élite de JL. Alors la régularité n'est pas son fort, certes, mais le potentiel est là. Elle vaut un tel lot à l'issue d'un parcours limpide. Je la crois en mesure de jouer tout simplement la gagne. C'est un peu ma petite trouvaille de l'épreuve. Du côté des opposants, on va se méfier du 2. Erdelios, elle a gagné sur cette piste début décembre. Dernièrement, la distance était trop courte pour ses aptitudes. Sa forme est sûre. Je pense qu'on peut en attendre une totale réhabilitation. Le numéro 3, Carioca, il manquait logiquement pour sa rentrée, mais va être monté en condition sur cette sortie. Il a fait ses preuves sur cette piste et sur ce parcours. Il mérite un certain crédit, tout comme le numéro 13, Douceur du Chêne. Sa récente prestation dans le prix de Strasbourg parle pour elle. De nouveau associé à Franck Nivard, une confirmation de sa part est attendue. Il ne faudrait pas la sous-estimer. Le coup de poker, ce sera le numéro 15, Domingo Della, qui a réalisé un premier semestre 2021 de toute beauté. Il a ensuite quelque peu marqué le pas, ce qui est assez logique, mais semble sur la montante. Son entourage est plutôt confiant sur ce qu'il a montré de mieux. Il a tout à fait le droit de jouer les premiers rôles et même de s'imposer, donc attention à lui. Les outsiders avec le 10, Duxor de Guez, cet ancien Bazir aujourd'hui entraîné par Cédric Thierry a encore de beaux restes. Il se plaît sur cette distance, sauf incident, il a le droit de compléter la bonne combinaison de cet événement. Le numéro 7 compte des Titets, qui n'a plus à faire ses preuves sur cette piste et à ce niveau. Alors certes, il vient de décevoir, mais il mérite un certain crédit, on va le racheter. Le numéro 5, Dreamer de Chenu, qui n'a pas été ridicule dernièrement sans être des plus heureux. Alors attention, il court très très rapproché, mais j'ai la sensation que si Jean-Michel Baudouin l'a gardé dans cet engagement, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête. S'il est plus heureux, il a le droit de venir choper une 4-5e place. Le numéro 12, Copsy, il est vraiment décevant actuellement et pourtant le potentiel est là, on le connaît par cœur. Il possède vitesse et tenue. Dernièrement, il a voulu faire un peu le show devant avant de rentrer dans le rang dans la phase finale. Je me dis qu'avec une course un peu à l'économie, il est capable de venir grappiller une place et de se remontrer sous son meilleur jour. Et enfin, le numéro 8, Drop de Duriez. Alors, c'est pas un gagneur, on va pas se le cacher, mais il reste surtout performant en province. Maintenant, dans un bon jour, il a déjà prouvé qu'il était capable de bien faire sur cette piste, raison pour laquelle je ne peux l'éliminer totalement. Les délaissés, on prend des risques avec l'As, Candidat d'Ortige, qui compte quelques bonnes sorties sur cette piste, mais cela commence à dater un petit peu. Il a franchement déçu ces derniers temps, même si c'est Alexandre Abrivard qui lui sera associé, je tente la passe sur ses chances. Le numéro 4, Canular, qui me semble vieillissant et qui semble vraiment actuellement loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. Le lot est vraiment de qualité, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 14, Défi Pierre J, qui a surtout brillé à réclamer ces derniers temps. Il s'attaque ici à forte partie. Lui aussi, je vais l'écarter sans regret. Et enfin, le numéro 16, Dreamer Boy, qui lui aussi a quelque peu déçu ces derniers temps et qui me semble un petit peu moins percutant que par le passé. Eric Raffin lui aurait été associé, j'aurais été un peu plus confiant, je l'aurais gardé. Là, avec Yvon Vonvon qui sera au sulky, même si ça reste un super driver, je n'y crois pas. Voilà, on a fait le tour. On va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu et en vous rappelant une merveilleuse année 2022.